Qui, quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements. Radio-Télévision Caraïbe, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue une autre fois dans un 22 live spécial que nous avons fait. Là, c'est sur Habitation Toussaint Louverture Nouye. Et nous avec Jason Etren, c'est guide touristique qui va le faire nous visiter espace ça. Espace ça, c'est espace côté et Toussaint Louverture lui-même il était habité. Donc on est Toussaint qui était fait 20 mai 1743, Cap Haïtien, et qui mourit le 7 avril 1803 à l'âge de 60 ans. Notre histoire déjà. Et fort de jour, je viens prendre, monsieur fait au Cap, mais monsieur était habité Henry dans le département Latibonite. Alors, Jason, comment nous sommes en forme? Merci Radio Caraïbe, Radio Télévision Caraïbe, et non pas monsieur Jason, nous en forme. Alors là, selon ça, histoire racontée nous, et c'est là, Toussaint Louverture lui-même hérité. Oui, c'est là Toussaint était habité, et j'en suis dit tout à l'heure, Toussaint fait dans l'habitation Brida le 20 mai 1743, mais Toussaint a quitté l'habitation Brida pour te chercher une autre habitation. Mais pour qui ça? Habitation que Toussaint a cherché, il n'a pas oublié que Toussaint vient un objectif pour le capable libérer esclaves. Et il pas fait ça dans l'habitation Brida parce que l'habitation Brida c'est habitation côté qui met li c'est l'alte esclave c'est la mettre l'irité et comprendre que si Toussaint a chercher concrétiser rêve ça dans l'habitation Brida et bien on connaît que ça et pas de discrétion dans activité ça et bien Toussaint était obligé à chercher une zone pour le capable venir habiter mais faut que c'est une zone stratégique. Lundi une zone stratégique c'est une zone où Toussaint vient habiter qui permet à ce que li protéger dans l'habitation ça. Si vous regardez Henry, après Henry son zone qui est entourée ensemble avec Mon, qui est vraiment protégée, et son zone tout qui a accès avec en pile région dans le pays, parce que là où Henry, ou facile pour aller dans le Grand Nord, ou facile pour aller dans Baltibonite, et facile pour aller dans le département centre, il facile aussi pour aller dans le nord-ouest, comme on dit Grand Nord. Et bien tout ça, tu as choisi, vient habiter Henry, parce que son zone stratégique, une zone de l'habiter qui a protégé, c'était en 1795, dit Beaubrin-Adouin, et tout ça, tu as fixé résidence liée sous 4 habitations. C'est sur une habitation, ça que nous est là. Exactement, je dit là, tout ça, c'était habité Henry, c'était en 1795. Objectif, c'est pour libérer cette vie avec plus de facilité, il a cherché une zone stratégique. Alors, on a visité là ces places là, nous sous place là, nous avons un statut et Toussaint Louverture qui fait là, mais c'est sous René Garcia Préval, ancien président paysan et malheureusement qui c'est donc a dit feu président Préval et qui était fait et place ça et le 7 juin 98 selon ça moi sous écriture là. Oui, et ça son statut qui est érigé en 1998, c'est sous premier mandat René Garcia Préval là. Et côté que il a érigé monument ça, côté qui ouais tête Toussaint marié avec un mouchoir, ou après qu'il y a une chaîne qui casse qui montre le casse chaîne et esclavagiste là et puis il y a un épée bon côté. Et c'est montrer Toussaint un caractère de guerre à Ravina Koulev. Mais forme Zouto et pendant tout cette vie habité Henrian tout cette fixé résidence liant sous 4 habitations et c'est habitation principale là que là donne là que les habitations est censé si vous regardez reste mieux ça au l'autre bord là reste caca ça et ça de nous on regarde il reste mieux ça yo et Jean et amis Abdinois et c'est bout mieux ça yo qui derrière là Toussaint Louverture. Et dans le ça, c'était la madame Toussaint habité et madame Toussaint était Suzanne Simon Baptiste. Et c'est avec une petite Toussaint qui était Saint-Jean. Alors, femme bien Toussaint était 3 petites, des légitimes, c'est adoptif. Premier petit garçon qui était adoptif ensemble avec le deuxième nom qui c'est petit légitime, on parler de Placide et Isaac. Yo même eu une chance à l'étudier en France depuis en 1795. Les Toussaint a bataille pour la France contre l'Espagnol. Et bien, directoire français, par rapport avec tout ça, Toussaint fait pour yo, boire vous que Toussaint a gagné. Résultat que Toussaint bail pour faire ouverture pour faire espagnol quitter colonie pour permettre à ce qu'il y ait aussi un traité des balles le 22 septembre 1795 et bien le directoire français a pas demandé Toussaint vol pour petit moun à l'étudier en France et bien c'est ça qui fait après que moun qui était dans l'habitation ça c'était seulement Suzanne madame Toussaint avec troisième petit garçon l'autre deux était dans l'étudier en France et bien faut me dire ça son habitation qui datait depuis 220 depuis plus passé 220 ans il y a actuellement 226 ans.
Et reste c'était construction qui commencé à écraser depuis en présence Toussaint parce qu'avec l'arrivée de l'armée expéditionnaire de Leclerc qui t'a pas mettre Toussaint hors la loi à Henry et bien il a commencé à faire des chocs à Henry, commencé à écraser les habitations de Toussaint l'ouverture depuis en présence Toussaint et bien Toussaint t'a pas quitté habitation ça après la signature du traité de paix le 6 mai 1802 au Cap mais Toussaint t'a pas habité dans une deuxième habitation qu'il a gagné qui l'habitation de Caro et bien il a écrasé habitation ça à côté que et général Leclerc t'a pas mettre commandant dans les pesquidons avec 500 brigadiers pour être capable de bailler tous ces pressions et tout était obligé de quitter l'habitation ça pour habiter dans l'habitation des carreaux. Mais histoire L'habitation des carreaux est toujours enriliée. Oui, parce que la résidence là fixée sur 4 habitations, nous sommes sur l'une de ces habitations, habitation des Sensés. Et bien ça c'est l'habitation principale là, l'habitation des Sensés, deuxième habitation l'habitation des carreaux qui sont habitations et stratégiques aussi qui ont habitation de cachette parce que tout c'est même si on passe toute matinée dans l'habitation principale là, le soir pour assurer sommeil, il pas arrêter dans l'habitation principale là, obligé à dormir dans les montagnes à Décaro, dans la deuxième habitation. Il y a l'autre troisième habitation qui est l'habitation des Ronfeliers, qui sont salons diplomatiques parce que pas oublier tout c'est devenu gouverneur en 1801, la constitution de 1801 t'a pas mettre tout c'est gouverneur de la colonie et là ça tout c'était obligé un salon diplomatique pour parler des bagages politiques ensemble avec des leaders. Et quatrième habitation qui c'est habitation des Bourbons, c'était une habitation agricole parce que les tous c'est fin signé des traités de commerce ensemble avec d'autres pays étrangers. Parce qu'il élimine tout part et pour la métropole là. Comme ça mais pas doit parler pour win yo derrière. Tout ça pas éliminer le tout part et pour la métropole parce que le code noir de Colbert Jean-Baptiste ça éliminé ça mais signature des traités de commerce qu'il fait avec l'autre pays parce que l'elfine vend toute une série de produits et bien tu des dépôts à Beaumont dans habitation ça pour capable et conserver quelques bagages pour parce que la guerre intempérie les catastrophes naturelles pour capable alimenter et région. Alors c'est histoire toute 4 habitations ça. Mais faut me dire nous après les 4 habitations de Toussaint l'ouverture, il y a les forts qui dominaient sous tête Monza qui les forts de Bayonnais, il y a 2 forts et gagnons fort la petite histoire dit qui construit par Toussaint l'ouverture, la petite histoire parce que nous pouvons faire des recherches approfondies parce que pour nous permettre pour nous connaître toute vraie histoire sous fort ça. Mais il y a l'autre fort encore qui c'est même dans même Bayonnais ça qui c'est en section sous commune depuis avant dernier découpage qui vient annexé par Gonaïve qui était construit par Henri Christophe sous l'ordre de Dessalines dans phase consolidation de l'indépendance, je pense que c'était en 1805. Voilà, et n'a dit merci, c'est guide touristique. Est-ce que pas un musée dans Henry côté nous gain des œuvres qui exposées et donc là on a regardé statue Toussaint l'ouverture et des héros de l'indépendance pour qu'on gain un musée dans Henry. Et en 2014, sous gouvernement Michel Joseph Matélia, à travers un ministre touriste qui était Stéphanie Balmy-Vildouin, il y a un projet comme ça, un projet pour construire un musée, mais on connaît le gouvernement en Haïti éphémère. Le gouvernement ça devient tomber et allons pas le faire et projet comme elle dit et nous pas un musée nous gagnons seulement une salle d'information historique côté que l'on vient là-dedans qui permet à ce que ou gagne histoire Toussaint de sa naissance jusqu'à sa mort et qui est les salles Toussaint l'ouverture. Alors salle là est loin nous là pas trop loin et me permettre à ce que nous capable visiter. Eh bien, on va visiter ça là et on va regarder avec téléspectateurs internautes radio télévision Caraïbe, nous allons regarder comment ça est dans salle Toussaint l'ouverture là avec guide touristique là. Si vous êtes peine connecté, vous pouvez suivre 22 live, nous toujours à Henry. Nous permettre que là, nous sommes sur l'habitation principale Toussaint l'ouverture. Nous allons visiter qu'on y a ces salles donc qui pourra ériger bientôt en musée. Mais c'est une salle historique que nous allons visiter et qu'on y a là pour vous-même internautes Radio Télévision Caraïbe qui a suivi nous depuis tantôt 5 à 6 jours. Nous, on a Henry, nous fait en pile et festivités. C'était fait Henry hier et qui était 3 novembre. Là. Mais je dis, nous levé toujours dans Henry. Je dis, c'est 4 novembre, c'est fait Saint-Charles dans Gonaïve. Nous toujours dans le département de la Tibonite. Là. Nous, dans l'arrondissement Henry et là nous pourrons visiter salle Toussaint l'ouverture là, salle Toussaint l'ouverture là et j'en ai regardé là Pierre Richard Dino et nous c'est sûrement c'est carrément blanc ça parce que là m'geta wel marqué salle Toussaint l'ouverture Henry Haïti nous fait petit marché parce que faut nous faire histoire, nous pas seulement venir dans plaisir, bay moun yo ambiance mais histoire
faut que nous fassions, c'est ça, c'est et faire jeune yo qu'on ait histoire pays yo et si nous passer dans ville Henry, nous passer dans espace côté nous ka dit précurseur et liberté monde qui était commencé avec bataille pour rendre que nous libres indépendants qui c'est Toussaint Louverture. C'était François Dominique Toussaint Louverture, c'est non monsieur ça. Et là nous allons visiter salle Toussaint Louverture, guide là lui-même libre à l'ouvrir et salle là pour nous et permettre que vous-même téléspectateurs gagnent l'idée de comment salle ça lui-même lié. Alors là nous sous la cour, nous dans espace et salle Toussaint Louverture là et n'attend à ce que guide là lui-même l'ouvrir pour nous. Pierre-Richard Deno a avancé sur le portail là. Et guide là qui a ouvert pour nous là, pour nous visiter et salle là. Et voilà, c'est salle Toussaint Louverture là. On a rentré là-dedans. Alors ça c'est un tableau que on artiste qui les Filippo décrit et pour montrer que Toussaint sous habitation Henry. Si vous regardez ça après architecture ça c'est KL. Ça c'est un clocher qui est tout ça dans habitation, ça c'est quelques sécurité qui a voyagé sur Toussaint Louverture et ça c'est Toussaint qui sont en table qui a un petit café quelques monde qui viennent servir et là c'est cheval Toussaint en tête cheval ça c'est cheval préféré Toussaint qui est bel agent et ça c'est 11 amis qui viennent voir Toussaint Louverture. Ça veut dire monsieur présenter habitation et Toussaint et nous qui c'est habitation principale là, habitation 200C. OK, on a visité l'autre on a commencé comme ça, de nous, Pierre-Richard a commencé en ordre, c'est la partie ça pour commencer, Toussaint Louverture et le Panthéon national haïtien. Oui, et ça c'est Toussaint qui sous célèbre Koussil la bel agent et qui on artiste peintre qui relé et monsieur alors nous monsieur échappé et monsieur montre que l'armée expéditionnelle est arrivée au Cap, l'armée expéditionnelle qui est dirigée par l'éclair, et bien l'armée indigène n'était présent côté qui tout ça a rencontré pour capable éclater en guerre. Eh bien mais qui contradictoire avec l'histoire nous parce que l'armée expédition est arrivée au Cap, eh bien tout ça pas de chance pour le au Cap, c'était Henri Christophe qui était rencontré au côté qui t'a pas faire impression sur Henri Christophe, il t'a pas demandé Henri Christophe capable bailler ville en 24 heures nous songer Henri Christophe t'a pas dit on ban ville en 24 heures, c'est l'aime vinn mettre ensemble et même sous ça m'a pris bataille ensemble avec nous encore. Voilà, deuxième tableau c'est Toussaint Breda. Toussaint Breda c'est non que Toussaint est dans l'habitation Breda par rapport avec intelligence que Toussaint est dans l'habitation Breda et on t'a parlé de Toussaint Breda. Mais le vrai nom de Toussaint Louverture c'est François Dominique Toussaint. C'est non sa maman te balé. Ni Toussaint Louverture ni Fatra Bâton chaque nom ça a été bail Toussaint dans une circonstance. Et bien panneau ça a expliqué et qualité Toussaint comme esclave et qu'il est venu affranchi en 1776, l'Elvin marié avec madame qui c'est en 1784 avec Suzanne Simon Baptiste et petite que monsieur te gagné. Et c'est ça par nous ça a expliqué dans Toussaint Breda. Voilà, on a pris sur le troisième tableau. Et troisième tableau a parlé et de la révolution servile. Avec après toujours non ça c'est Toussaint Breda. Sa révolution servile là. Puisque vous connaissez que c'était les marronnages que nous t'ai pratiqué avant même nous t'ai une unité entre nous, et bien là Toussaint vient inculquer l'esprit de la révolte dans tête esclavio, bah quand vous songez ça, et bien tout ce qui t'a manœuvré dans l'ombre, ça veut dire par rapport avec relation qu'il a ensemble avec maître li, qui pas voulait paraître visiblement qui pas voulu paraître visiblement dans la lutte là, et bien l'État pour encourager des nègres comme Jean-François Ebiassou et planifier un rencontre ensemble avec des nègres comme Jeannot, des nègres comme Boukman pour te faire la première rencontre et c'était le 13 au 14 août 1991 côté qui t'a pour faire sacrer la cérémonie du bois caïman et dans la rencontre ça Boukman t'a pour séduire esclavio et puis il était d'accord pour aller à la révolte. C'est ça que on pas prendre pile temps pour ça. Après rencontre là pas prendre pile temps. Une semaine après, 21 au 22 août, il t'a fait la révolution servile de l'esclavage, côté que il t'a brûler habitation et blanc il t'a brûler non seulement habitation et plantation et côté que t'a tuer plus passer un millier de blancs réputés tortionnaires et c'était le 21 au 22 août 1991 après la cérémonie du bois caïman, ça fait parler de la révolution servile de l'esclavage. On va aller sur quatrième tableau. Quatrième tableau, c'est Toussaint Louverture. Ça veut dire là où Toussaint pas Toussaint Breda encore vient Toussaint Louverture. Eh bien, puisque Toussaint fin assurer sécurité famille en 1792 Toussaint pour permettre à ce qu'il rejoigne et
le camp des rebelles qui était Jean-François Ebiassou et après côté que on a changer camp des rebelles en armée qui est l'armée indigène. Eh bien, les tous dans l'armée indigène, la France qui t'a pas de petit problème dans l'époque et depuis la Révolution française depuis 1789, eh bien, problème qui t'a pas la France, t'a pas permettre à ce qu'une série de pays en Europe viennent jaloux de surtout de la montée de la France parce que 2 tiers du budget de la France c'était la colonie de Saint-Domingue qui était baillée. Eh bien, des pays tant que l'Espagne et l'Angleterre, ils ont voulu à tout prix prendre la colonie de Saint-Domingue dans main la France. Eh bien, là ça, ils ont arrivé dans la colonie, ils ont débarqué dans la colonie et ils ont entrer pour parler avec des nègres et des leaders, tant que Toussaint Louverture, tant que Dessalines, tant que nègres Mousso d'Italie, qui c'est Jean-François Ebiassou, eh bien, tout ça a arrangé la côté espagnol pour bataille contre la France. Et là, tout ça vient garder pas confiance dans côté espagnol, il a quitté espagnol et pour le venir dans le camp français. Mais les tous dans le camp espagnol la bataille contre la France, il a créé des ouvertures. Ça veut dire un ensemble de villes qui étaient pour la France, tout c'était point au espagnol. Et là tous ces villes qui étaient espagnol, ils viennent joindre la France encore, et bien ils bataillent contre l'espagnol, ça me dit d'aller aller remporter des victoires et il a créé ouverture. La baille la France en série de villes et il a venu créer partenariat avec anglais, les ça on a bail tout cet nom ça, tout c'est l'ouverture. Ça veut dire on est cap créer ouverture. Après les ça l'ouverture était écrit avec L apostrophe. Et la libération générale. Eh bien, c'est pendant que tout c'est dans le camp espagnol, dans le camp français, la bataille au profit de la France, eh bien, pour venir un problème entre Français, entre hauts fonctionnaires français dans la colonie, par exemple, deux nègres tant que Galbo qui peut avoir un problème avec Santonax, par contre, sous son dans l'histoire parler de l'affaire de Galbo, eh bien, Galbo qui pas résister contre Santonax parce que Santonax c'est pour en aide et de nègres, par exemple, Esclavio. Côté qu'il était parti des Galbo, pas de même idéologie politique, et bien, Galbo t'a pas quitté la colonie, et bien, par rapport à bel travail ça que Esclavio t'a pas fait pour Santonax t'a pas libéré Esclavio en 1793, il va pas parler de la libération générale des esclaves ou bien affranchissement des esclaves qui t'a pas fait plus tard encore dans le sud par Paul Vérel. Voilà, nous allons aller sur le 5e tableau et nous allons prendre un tableau avec toute information historique qui gagne sur. Et Toussaint Louverture, ou après que il parlait de ascension là. Ascension c'est promotion, c'est la montée de Toussaint Louverture. Et pas oublier que Toussaint a un propre objectif, pas oublier on pour monter esclave et puis il vient affranchi, il vient lieutenant dans le camp des Espagnols et dans le camp français, monsieur vient général de division, mais Toussaint a un propre objectif. Toussaint voulait que pour arriver dans tête pays, dans tête colonie comme gouverneur après la libération. Et c'est ça que fait après Toussaint pour prendre des ascensions et en 1798 les Toussaint fin mettaient espagnol au dehors, ils mettaient français au dehors. Alors pas mettre français au dehors, ils mettaient anglais au dehors. Eh bien, la France qui peut arrêter pour coller dans la colonie, tout simplement forcer les représentants français à quitter la colonie, comme des nègres tant Edouville, alors pas Edouville, des nègres tant Santonax, des nègres tant Lavo, et en absence monsieur Sao, Toussaint pour profiter pour faire la campagne de l'Est pour aller en République dominicaine et pour permettre à ce que pour capable faire une conciliation entre des spatiaux partie l'Est et partie l'Ouest. Eh bien, Toussaint profiter de l'espace j'aime ça dire d'aller pour éliminer le Colbertis pour pas profiter pour faire la guerre du Sud contre André Rigaud parce que nèg deux couleurs ça va pas oublier Toussaint Louverture. OK, nèg deux couleurs ça va pas oublier Toussaint Louverture, nèg Alexandre Pétion auparavant. Eh bien, Toussaint Louverture lui-même l'état pour fait la guerre du Sud contre André Rigaud, elle finit remporter victoire. J'aime ça dire là, elle fait la campagne de l'Est et après la campagne de l'Est, ça va retourner dans la colonie pour élaborer la constitution de 1801. Et après qu'il a envoyé la France, Napoléon n'est pas capable de sanctionner, eh bien constitution ça a pas mettre Toussaint gouverneur de Saint-Domingue. C'est ça que parlait de l'ascension de Toussaint Louverture. Et voilà, on a continué avec tableau et Pierre-Richard Desnos, Toussaint Louverture. Et ça c'est 6e tableau, 7e tableau, c'est les mêmes que nous allons prendre là, qu'on y a. Toussaint Louverture, gouverneur général. Là nous gagnons Toussaint Louverture. Et ça y est, c'est un acte. Première page manuscrite de la Constitution de 1801, c'est l'INAP gardé là. Et Toussaint Louverture, la Constitution de 1801, la chute. Alors,
La constitution de 1800 et la chute, ça veut dire c'est un plus gros bagage qui peut causer la déportation de Toussaint Louverture. La constitution de 1801. Pas oublier que M. Dintalia tout cette évolué constitution by Napoléon capable de sanctionner. Eh bien, et dans place pour Napoléon capable de sanctionner la constitution, hein, il tentait en couleur contre Toussaint. C'est ça qu'elle t'a envoyé l'armée expéditionnaire là, qui t'a débarquer dans le nord, qui t'a fait dialectique des armes contre Toussaint, qui pas marcher, parce qu'après la bataille avec Napoléon, on série de batailles qui ont fait contre Toussaint, pas déjà atteindre Toussaint. Eh bien, tu as déposé les armes pour faire l'âme de la dialectique, côté que général Leclerc t'a passé général Bouinel, l'autre pour arrêter Toussaint, mais qui pas faire ça avec les armes, qui t'a invité Toussaint dans une réunion qui t'a fait dans l'habitation Georges Gonaïve le 7 juin 1802, et c'est dans la rencontre ça t'a fait un guet-apens contre Toussaint pour arrêter Toussaint par surprise, conduire le bord de mer des Gonaïves pour mettre son bateau créé la créole et assurer des transports Toussaint sur Gonaïve pour aller au Cap sous bateau ça, et quelques jours après tu as déporté Toussaint, parce que arrêter toute famille Toussaint était gagné et puis tu as fait la déportation de Toussaint et sa famille sur l'autre bateau créé les héros que nous songeons tout ça tu as prononcé plus gros paroles dans carrière et dans Saint-Domingue tu as dit en me renversant. On a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Un bateau, ça a conduit Toussaint. Et en France, il a pas débarqué le non-ville qui est les Brest pour conduire dans tête monde qui est les sommets du Jura, qui est en cachot qui est les forts des jours. Et tout ça a passé plusieurs mois dans cachot ça parce que Toussaint pas bien en assistance alimentaire, Toussaint pas de gens gagne une nouvelle madame ni petite des nouvelles coloniales, ça t'a fait le chagrin et en série de maladies il continue à attaquer Toussaint dans force et puis Toussaint a pas mourir, pas arriver toi résister là va mourir le 7 avril 1803, j'en ai dit le commencement à l'âge de 60 ans. A continuer et Pierre-Richard Denou n'a continuer avec tableau dans niveau ça, nous gagnons Toussaint Louverture, c'est toujours rapport d'autopsie de Toussaint Louverture. C'est rapport qui fait sur Toussaint pour dire qu'il Jean est mort fort de jour. Rapport autopsie c'est Bossalé Pierre-Richard Denou. Et on a traversé ce tableau ça, Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance. Toussaint Louverture, un homme, un destin, une histoire. Aimé Césaire, un homme, un destin, une histoire. Aimé Césaire, oui. Et c'est un Martiniquais qui parlait en pile de Toussaint, qui écrit en pile sur Toussaint, qui a valorisé Toussaint dans l'image ça. Toussaint Louverture. Moyen d'apprécier son rôle et sa valeur. Il a fait monter les niveaux de son pays, les niveaux de conscience de son peuple. On lui avait légué des bandes, il en avait fait une armée, on lui avait laissé une jacquerie, il en avait fait une révolution, une population, il en avait fait un peuple, une colonie, il en avait fait un État mieux, une nation, qu'on le veuille ou non, tout dans ce pays converge vers Toussaint et de nouveau irradie de lui. Ça, c'est Aimé Césaire qui parlait de Toussaint comme ça. Toussaint Louverture, c'est reste symbolique. Et c'est reste symbolique, c'est en 1983, dans la construction musée Panthéon National, l'État haïtien a demandé la France pour capable de voyer et reste Toussaint Louverture et depuis mortel Toussaint, ça a eu les ossements. Eh bien, nous par contre c'était dans diplomatie que la France était entrée, c'était seulement quelques perles de terre et du fort de jour qui ont dit c'est un reste symbolique qui ont même que des ossements qui viennent dans une ça. Voilà, Toussaint Louverture, du fort de jour au Panthéon National. Ça veut dire et trajet pour sortir Panthéon National, pour sortir fort de jour pour venir Panthéon National, ils dit laisse ça, c'était 7 avril 1983, et bien tout c'était 180 ans depuis le mourir. Et bien c'est des trajets à parler là et puis après Pierre Bito qui écrit en bateau qui dit tout ce n'est pas seulement un héros haïtien. Il est avant tout le héros de la masse noire. C'est lui qui nous a libérés de nos chaînes et qui a ouvert la porte de l'émancipation du peuple noir. Toussaint est universel. Il est même le premier noir universel. Pierre Bito, historien haïtien, c'était un ancien ministre.
Pierre Buteau, Toussaint du Fort de Joux au Panthéon National. Toussaint l'ouverture, lettre du général Brunet à l'éclair rapportant comment il a capturé Toussaint l'ouverture. Ça, c'est lettre. Lettre, et après que il y a 4 pages là, mais les 3 premières pages, c'est lettre que général Brunet et t'a adressé ensemble avec général Leclerc parce qu'il était bail l'autre pour arrêter Toussaint, pour le dire comment le faire pour l'arrêter Toussaint, et l'autre lettre là qui est en jaune non, par contre c'est bien poigné, jaune non, c'est lettre que le général Brunet a envoyé bail Toussaint pour le capable séduire lui pour le capable venir dans la rencontre là. Et Toussaint là fin lettre là, j'étais vraiment motivé pour aller dans la rencontre là le 7 juin 1802 et c'est là me dit il fait guet-apens. Premier c'est rapport arrestation et dernier c'était lettre d'invitation. Toussaint l'ouverture, ça c'est Zam Toussaint, et pistolet offert à Toussaint par le directoire français. Zamlin et Jean Abgadé à la épée, et Zam français étaient balés pour le goumen. Très bien, et c'est sous récompense directoire français, j'en ai dit tout à l'heure, et bien, ils ont fait tous ces cadeaux, ils ont payé pistolet. Et tout c'était gain épée depuis dans le camp espagnol là et bien c'est quelques munitions que tout c'était gain qui ont gardé et objets dans le musée Panthéon National nous même ça c'est image mais objets au Panthéon National c'était un père pistolet que tout c'était gain c'est directoire français qui t'a fait le cadeau. Toussaint l'ouverture, montre de Toussaint l'ouverture, bijoux et tout ça et ça c'est petit bail Toussaint te connait sous lui. Ça c'est bijoux préféré de Toussaint l'ouverture, montre et chaîne surtout ça qui vient quoi tout ça c'est un catholique fervent catholique et il y a des historiens qui même disent monsieur qu'on prêchait dans la période pascale et bien c'est ensemble de bijoux ça qui est montré dans l'image là que Jean Moussou dit d'aller qui connecté dans le musée Panthéon National. Voilà et là c'est nous avons une dernière image qui est à terre là nous allons permettre que mon yo même yo ali. C'est question où tu posé d'aller est-ce qu'il n'y a pas un musée. Ça, c'était projet musée qui nous a en 2014 là, ensemble avec Stéphanie Balmy-Vildouin sous gouvernement et la motte là. Mais malheureusement, il n'a pas perdu pour voir ça. Eh bien, le projet n'a pas arrivé à réaliser. Ou après, il a projet de musée Toussaint l'ouverture d'Henri. Ou après, il a dans la même architecture avec ancienne maison Toussaint-Téguin. Et il a pas le construire dans le même espace que tu reste ruine habitation. C'est un projet quand même qui a fait selon le gouvernement haïtien. Bon, le pays a retourné stable parce que là, nous pas un pays qui est stable politiquement. Parce que là, nous retournons un gouvernement, nous retournons un pays qui est stable et on a toujours repris un projet ça. M'espérer et il y a continuité qui fait parce que la majorité du gouvernement qui passe, il pas arrivé à continuer les bagages que l'autre monde a gagné comme projet. Et l'autre bagage que m'a dit non seulement construction et musée est important mais en connaissant tout ce qui bataille m'a tout voyer message ça pour l'état haïtien et en connaissant tout ce qui bataille pour retirer dans situation ça qui vient ba non pays et depuis 1804 avec Jean-Jacques Dessalines que jodi a n'a exploité nous gain pile richesse là-dedans nous vinn dans pouvoir n'a fait tout ça que nous voulons. Mais je pense que faut gagner un sens de reconnaissance pour nous songer moun qui te bataille pour permettre à ce que nous un pays ça nous vinn chef là dans nous président nous ministre nous sénateur nous député et bien pour qui ça nous pas honorer ensemble de moun ça si nous pas honorer Toussaint l'ouverture nous pas honorer Jean-Jacques Dessalines nous pas honorer Henri Christophe mais qui est nous pas honorer et bien faut me dire que et bien chaque coup et gen des bagages qui a passé pays nous toujours penser ensemble avec des anciens bagages que les ancêtres qui ont été fait mais pour que ça nous pas des bagages réels que nous fait qu'on y a là je pense que on restauration dans l'habitation Toussaint sur tout ça que Toussaint te gagne pas coûter trop passer ça pour plus passer 218 ans que Toussaint depuis le mort depuis 1803 et bien l'étape important en pile important pour nous t'avoir sur habitation mais même avec faible moyen que nous gagnons nous construire des bagages pour étrangers ouais valeur qui a bail tout soit en Europe soit en Asie soit en Afrique et bien son valeur qui réelle et bien pour qui ça nous avons toute opportunité dans nous pas restaurer des habitations tant comme des habitations de l'ouverture Jean-Jacques Dessalines Henri Christophe qui permettre à ce que blanc étranger li ba nous plus valeur parce que moi même qui dans habitation tout ça qui a bail service depuis 2001 qui a 20 ans d'expérience dans l'activité ça et bien tout le monde qui vient dans l'habitation ça va critiquer l'habitation par rapport ensemble avec Jean nous traiter lui parce que instance nous gagne qui c'est ISPAN
pas fait travail yo, eh bien nous espérons que l'État haïtien à travers notre ça voyager sur habitation Toussaint Louverture parce que c'est un patrimoine, c'est une richesse qui a perdu et ça permet à ce que nous entre touristes et avec entre touristes il y a un pile bagaille qui a fait après il y a on relevé économique quand même pour soit pour aider nous bien pour pays qui permet à ce que nous créer plus de jobs et qui permet à ce que ça vienne utile communauté et pour tout le pays. C'était Dieu son et traîne. Dieu son éternel, merci. Bon, c'est plaidoyer ça pour joindre directement responsable. C'est là nous mettons bout avec 22 live ça qui était possible grâce avec support toute équipe là, caméra réalisation, Pierre Richard Deno, micro présentation, moi-même Malaiko Sénégal, 10 missionnaires toujours en mission surtout pour RTVC Radio Télévision Caraïbe. Pour ou te joindre une retransmission ça, nous te gagné Ariel Chavan depuis Port-au-Prince, Ronald Larol Jean, Dalmir, Junior Saint-Anne, Junior Ferdinand, Pedro, Daniel Bédor, Misuel Timothée, Calin Trésil, Reginald Robertson, et puis toute équipe là, vraiment, Fanor Kabé, qui t'a fait connexion Internet là, permettre que vous sur tout réseau yo. John Boageneke et Jobo qui, à la fois, Henry avec nous et qui a fait relais sous Port-au-Prince. Supervision PDG, nous, M. Patrick Monsignac, notre DG, Marc Anderson Brigard, et puis coach non Grégory Jean-Philippe. C'est là nous mettons bout, nous merci pour fidélité à Radio Télévision Caraïbe. Là nous sommes sous habitation Toussaint Louverture à Henry et nous sommes dans salle Toussaint Louverture. Nous avons montré historiquement comment héros ça lui-même qui côté il était passé trace li et nous merci encore pour fidélité à Radio Télévision Caraïbe et à très bientôt pour une autre 22 live. Qui fait quoi, quand, comment, Télé Caraïbes est partout naturellement. 22 Live couvre tous les événements, un fait saillant de l'actualité ou toute autre activité. 22 Live en toute ponctualité. 22 Live, nous sommes directement présents dans tous les événements.